entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous, contente de vous retrouver sur la plus belle dame de Lomé, Nana FM. Vous êtes bien dans l'émission Osez entreprendre, l'émission qui encourage l'entrepreneuriat. Vous savez que vous pouvez nous suivre sur via Internet, donc le lien est sur la page Facebook, Osez entreprendre tout simplement. Je suis en compagnie de Monsieur Kossi Atiobe, il est créateur, styliste, batiqueur. Vous ne connaissez pas le batik, n'est-ce pas? Ne bougez pas, il va tout nous expliquer de A à Z. Bonjour Monsieur Atiobe. Bonjour Taïsi. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Ne bougez surtout pas, on revient juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Monsieur Atiobe, vous êtes couturier, styliste, batiqueur. Vous avez débuté en tant que professionnel dans le domaine de la couture il y a 7 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la machine à coudre plutôt que le mécanique automobile? Merci pour l'intérêt que vous m'accordez et à ma personne ainsi que à mon activité. Je dirais que personnellement, j'ai toujours aimé la mode. Je me rappelle déjà qu'au lycée, je fais partie des jeunes les plus stylés de mon établissement. Donc, je peux dire que c'est ce qui m'a poussé vers la mode. Donc, tout juste après les cours au lycée, je me suis lancé directement dans la mode. Pourquoi au lycée vous disiez quoi? C'est les ateliers couture, c'était comment? Bon, je ne sais pas qu'il y a des ateliers de couture, mais je m'intéresse beaucoup plus à l'habillement. Donc, c'est ce qui m'a poussé vers le domaine. Vous sapez comme jamais, quoi. C'est ça. Et en plus d'être styliste classique, vous avez choisi le batik. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sur le batik? Bon. Concernant le batik, c'est un tissu qui est apparu dans les années, au XVIe siècle. Ah oui. Oui, en Indonésie. Et en ce moment, c'était le pré-batik. Le pré-batik, c'est ce qui veut dire la teinture. Mais tout juste après ça, un jour, ils sont en train de préparer le pagne, bien de fabriquer le pagne. Il s'est fait que la cire est versée sur le pagne. Donc après la teinture, ils ont vu que la partie où la cire était versée n'a pas pris de couleur. Donc tout juste après ça, ils se sont dit, ils ont donné le nom batik au pagne. Donc ce qui veut dire, nous ne savons pas comment nous l'avons réalisé. C'est arrivé comme ça, par hasard, et c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Mais vous êtes passionné aussi par l'art traditionnel africain. Et quelles sont vos sources d'inspiration pour créer vos modèles? Mes sources d'inspiration, c'est premièrement la nature et les faits de société. Donc après, vous vous basez sur ça pour faire vos modèles sur les tissus? Oui, c'est ça. Et comment le tissu devient batik? Là, comment vous faites? Comment vous préparez le tissu? Les tissus, premièrement, pour faire le pagne batik, on a besoin d'un tissu coton. D'accord, 100% coton. 100% coton. De bonne qualité quand même. Oui. Après ça, nous utilisons les colorants, les produits chimiques, quoi. D'accord. Pour faire la teinture, ainsi que en présence de la cire, comme je l'avais dit auparavant. Et après, ça se passe comment, les procédés? Enfin, vous voulez pas trop dévoiler les secrets, mais dites-moi un petit peu, on va en savoir un peu plus sur le batik. Personnellement, je peux pas être chez moi et me dire, tiens, je vais prendre de la cire, je vais le mettre sur du coton blanc pour fabriquer le tissu, parce qu'il faut vraiment connaître tout ça. En fait, exemple, prenons le pagne, on veut faire un pagne à 2 couleurs. Oui. On passe la cire premièrement pour faire le dessin qu'on veut. Disons le premier dessin va être de couleur blanche. Oui. Donc nous faisons le dessin de couleur blanche premièrement. Oui. Après ça, nous passons ça à la teinture de couleur qu'on veut, ou bien de la couleur du client. Deuxièmement, après séchage, on fait la deuxième couleur
dedans. Disons, on repasse la scie dans le tissu, bien sûr le tissu. Après ça, on le replonge dans de couleurs. Et à la fin, on l'enlève par de l'eau chaude. Et les motifs, vous faites comment? Les motifs sont des créations. Inspiration, donc la nuit vous souvent rêvez, lorsque je suis devant le tissu, bon, ça me vient, les idées me viennent comme ça. Je fais mes créations. C'est ce qui fait que bon, j'ai mes propres designs. Et souvent, en batik, lorsqu'il y a des créations comme ça, c'est difficile de les répéter quand même. Ah oui. Et donc, ça fait que mes pièces sont toujours des pièces uniques. Ah, ça, c'est génial. Hein. Moi, je suis passée dans l'atelier, j'ai vu vraiment tout ce qu'il fait, c'est magnifique. En plus, là, dans le studio, on est pratiquement tous habillés en batik. Alors, vraiment, chapeau, parce que c'est vrai que c'est des modèles, on se sent unique, au fait. On se sent unique et c'est ça qui est bien. Ah, moi, je m'a pas retrouvé quelqu'un demain avec le même tissu comme on a l'habitude de voir sur le wax, quoi. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'utilise que le coton pour, donc on peut pas utiliser d'autres tissus pour faire le batik. Un pagne normal, un pagne wax classique, on peut pas. Bon, en fait, on peut utiliser aussi le pagne wax parce que si c'est un pagne 100% coton, on peut l'utiliser pour faire notre création, mais ça va devenir un autre design carrément. Parce que déjà sur les wax, il y a déjà des motifs. Oui, on peut encore créer avec le wax aussi. C'est vrai? Oui. Waouh. Ah ben, faudra essayer ça. Hein. Ok. Faudra essayer pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'allais vous demander d'autre? Quel est votre type de clientèle? Est-ce que c'est vraiment typiquement togolais? Qui vient commander chez vous? Qui vient acheter le batik? En fait, c'est pas forcément les Togolais. Moi, je produis mes produits. Tout le monde peut le consommer. Bien, tout le monde le consomme. Les Togolais, les Occidentaux, même partout dans le monde, les gens le consomment. D'accord. Donc, vous recevez des commandes d'un peu partout. Oui. Est-ce qu'on peut faire des créations modernes avec le batik? C'est une belle question. Faire des créations modernes avec le batik, ça se fait beaucoup. Moi, je le vois. Par exemple, prenons le cas du grand styliste Patéo, qui le fait souvent. Même les grands stylistes qui sont disons en France, moi je le vois souvent sur les médias où ils utilisent nos pannes batiques pour faire de leur création. D'accord, donc après on peut trouver des modèles, un modèle en magasin, vraiment des modèles modernes, et vous transformez tout, vous nous faites vraiment une belle création, pas forcément des créations à l'ancienne, quoi. De 1900, ça date de quand déjà, vous avez dit, le batik? Au 7e siècle. Ah ouais, non, c'est donc là on peut moderniser tout ça et avoir autre chose. Et qu'est-ce qui fait la qualité du batik? Déjà le tissu, la qualité du tissu. Deuxièmement, les couleurs que nous utilisons. Disons, personnellement, moi j'utilise les couleurs de bonne qualité, ce qui fait que mes pagnes aussi ne détiennent pas. Mais ça change pas la qualité du coton. Là, vous me parlez 100% coton avec tous les colorants, tout ça dessus. Ça ne change pas la qualité du tissu? Non. Plutôt, ça donne plutôt la valeur au tissu. D'accord. Écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient juste après cette chanson de Yemi Alade. Yemi Alade, make I tell you something now, yeah. The way I'm feeling now, yeah. You know, I be mama for the rise, oh, yeah. But now you are too low, yeah. This is how I feel for you. This is how I feel, yeah. This is how I feel for you. This is how I feel. You make all of us happy. I'm having fun for you. You make all of us happy. Excuse me, baby, can I get your attention? Hold me, baby, make I feel your affection. No be ordinary love, truth to say I cannot get enough. No be all for love, say I love you, no be ordinary love. Oh, yeah. Baby, come please me, you get good mind.
I don't reach down low, yeah. My baby, you too sexy, oh, my baby, you so beautiful, yeah. My baby, you get fancy, oh, my baby, you know stress, oh, yeah. This is how I feel for you. This is how I feel, yeah. This is how I feel for you. This is how I feel. Give me gonna buzz on me. I'm having fun for that. Give me gonna buzz on me. Give me gonna buzz on me. I'm having fun for that. Give me gonna buzz on me. This is how I feel for you. This is how I feel. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essie Mimi et son invité, Monsieur Kossi Atioubé. Il est créateur, styliste et batiqueur. Mais les trois à la fois. Hein. Donc, Monsieur Atioubé, dites-moi, quelle est la différence entre un créateur, un styliste, batiqueur? Ok, c'est 3 questions à la fois. Ou bien... Non, c'est une question, mais qui... Il y a 3 volets. Il y a 3 réponses. Ok. Ok, bon, je peux dire. Un batiqueur, premièrement, je passe par le batiqueur. Un batiqueur, c'est quelqu'un qui fabrique les pagnes batiques. C'est ça, un batiqueur. Avec des designs. Avec des designs, tout. D'accord. Après, un styliste. Un styliste, moi, personnellement, je peux dire que c'est quelqu'un qui suit les styles ou bien qui crée les styles. Mm-hmm. Mais par contre, un créateur de mode, c'est quelqu'un qui crée des tendances, qui crée les modes. Qui dessine. Oui, c'est ça. Donc, d'accord. Ça, c'est un créateur. Mais dans les 3, là, vraiment, vous faites les 3 ou c'est vraiment batik? Bon, je fais 2 dedans. 2 dedans. Par exemple, créateur de mode et style et batiqueur. Et batiqueur. Votre amour pour le batik. Mais dites-moi, comment est-ce qu'un styliste batiqueur, est-ce que ce métier-là est rentable en fait? Oui, le métier de styliste batiqueur ou bien d'un batiqueur. Batiqueur. Sinon, déjà, je fais le métier là depuis 7 ans. J'allais déjà arrêter. Laisser la clé sur la porte, comme on dit. Et vous avez suivi un enseignement de batiqueur. Est-ce que vous envisagez de former d'autres jeunes qui veulent faire comme vous? Je suis un jeune patriote togolais. Ce serait un plaisir pour moi de former les jeunes togolais. Parce que après, moi, mon temps va passer et il y aura des relèves pour le batik. Donc, le pagnes batik ne doit pas s'éterniser comme ça, ne doit pas disparaître comme ça. Il faut que quelqu'un aussi continue par le faire. Exemple, prenons le pagnes batik, ça a commencé déjà en Guinée. Mm-hmm. Après, c'est le Togo, le deuxième pays en Afrique. C'est comme ça continue. Déjà depuis le 16e siècle jusqu'à maintenant, imagine que si quelqu'un arrête de former ou bien de transmettre son savoir-faire, moi, David, aujourd'hui, je ne serais pas ici. C'est ça, c'est bien ça. Mais il y a beaucoup de batiqueurs au Togo? Oui, il y en a. Il y en a? Vous les connaissez? Ils font pareil que vous? Comment ça, En fait, les batiqueurs stylistes ou bien couturiers, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, ce serait un plaisir pour moi de découvrir beaucoup de monde, bien avoir beaucoup de monde autour de moi. Pour voir aussi ce qu'ils font. C'est ça. Mm. Mais concernant le pagnes batik, il y en a beaucoup. Et surtout aussi, le Togolais fait de bons produits. La qualité des pagnes batik togolais, sincèrement, c'est le top. Il faut, est-ce que vous, comment vous dire ça, il faut savoir s'il y a d'autres batiqueurs comme ça pour voir s'il y a une vraie concurrence aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui font comme vous, après c'est oui, son motif je trouve son motif bien, je veux faire mieux, il faut qu'il y ait une concurrence. Oui, ça... Ce serait un plaisir pour moi d'avoir beaucoup de concurrents. Et c'est ce qui va faire aussi, c'est ce qui va me propulser aussi vers l'avant. D'accord. Est-ce que vous envisagez d'exporter votre savoir-faire au-delà des frontières? Oui. Ce serait un plaisir pour moi d'exporter mon produit. Déjà, je le fais déjà. Il y a de cela quelques années que j'exporte mes produits vers l'extérieur, au-delà de l'Afrique. Au-delà de l'Afrique? Aux États-Unis, en France, en Italie, tout. Et puis c'est des gens qui vous rencontrent comment pour
pour expliquer, enfin pour donner aussi votre point de vente aux gens. Les gens vous rencontrent comment? Est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est comment? Oui, c'est sur les réseaux sociaux. C'est le bouche à oreille. Il y a les bouches à oreille, il y a les réseaux sociaux, plutôt sur les réseaux sociaux. Mais bon, au Togo, bon, déjà il y a les bouches à oreille, disons, ça marche comme ça. D'accord, donc les gens comme nous là, les tenues qu'on a portées, c'est vrai que l'ensemble de Cathy fait le buzz un peu sur Facebook. C'est comme ça que ça attire aussi des gens et ça vous fait une bonne publicité. Oui, c'est ça. Et déjà, tous mes clients sont mes mannequins, donc. Ouais. Non mais vous allez voir samedi ou lundi même ou dimanche, vous allez voir nos photos sur la page Facebook pour voir les modèles qu'il nous a confectionnés à Cathy et à moi. Donc lui-même il est toujours au top. Il s'inspire quand il se réveille le matin. Il dit tiens, aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ce modèle là et c'est vraiment tip top et on encourage vraiment. Et c'est ça aussi oser entreprendre, c'est faire découvrir aussi des entrepreneurs leur activité. Alors on entreprend comment en tant que batiqueur à Lomé? Comment ça s'est passé votre création d'entreprise? Est-ce que c'était compliqué? C'était facile? Bon, monter son entreprise au Togo, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas du tout facile. Déjà, il faut passer par la formation premièrement. J'ai démarré ma formation en 2007. J'ai fait la formation de couture à part. Après, c'est le batik. Après le batik, j'ai fait la formation aussi de la sérigraphie. Et donc, c'est tout cela qu'on retrouve chez moi dans mon atelier de fashion. Et après, pour la création, vous êtes... pour la création... Vous allez procéder comment? Oh, mais il faut passer par l'administration, l'OTR, toujours pour faire ça. C'est pas quelque chose de facile quand même. Ouais. Mais c'est bon. Dites-nous un peu, vous avez fait quoi? La chambre de commerce? Ils vous ont pas trop compliqué la tâche ou c'était... Vous avez tous les papiers qu'il fallait? Oui, bon, j'ai tous les papiers. Bon, ça c'est très bon pour l'administration, tout ça là. Bon, ça s'est bien passé quand même. Je n'ai pas eu de problème de ce côté. D'accord. Et après côté OTA, alors comment ça se passe? Est-ce que la première année c'était compliqué ou pas? Ils vous ont demandé de payer directement? Oui, la première année, c'est pas du tout facile. Comme je viens de m'installer aussi, donc ça n'a pas été du tout facile pour moi. Il faut chercher de l'argent partout pour aller régler. Coudre. Pour ne pas avoir de problème avec l'OTS. L'OTS au Togo, c'est pas facile. C'est-à-dire? C'est que déjà lorsqu'on monte son entreprise, avec tous les soucis, les clientèles ne viennent pas, ou bien il n'y a pas ça ne rentre pas comme on le veut. Alors que derrière, on a l'OTR qui court. Avec le bâton derrière, attention. Non, mais j'imagine bien que forcément, il faut être à jour, il faut être réglo. Et c'est vrai que les débuts, c'est un peu compliqué, mais on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. Vaut mieux être en règle et ne pas avoir de problème par la suite, plutôt que se dire bon, on commence, mais on vous ferme directement l'entreprise parce que les taxes et autres. Faute de paiement. Voilà, faute de paiement, ça c'est pas une bonne image non plus pour l'entreprise. Et quel conseil donnerez-vous aux jeunes entrepreneurs qui veulent faire du batik, par exemple? Je vais encourager tous les jeunes plutôt du Togo ou bien de la capitale à aimer les pagnes batiques ou bien à apprendre à fabriquer les pagnes batiques. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas que les pagnes batiques ou bien le pagne batik, le Togo est le deuxième pays à commencer à fabriquer ça en Afrique. Alors que c'est un pagne sincèrement qui a tout, qui a de la valeur. Donc je vais les encourager à aimer ou bien à apprendre à fabriquer les pagnes batiques. Déjà, chez moi à l'atelier, je forme déjà les jeunes. Ah oui. Je forme déjà les jeunes depuis, il y a de ça 6 ans que je forme déjà les jeunes. D'accord, c'est très bien. Batik, sérigraphie et la couture. Donc ce serait un plaisir pour moi de former d'autres jeunes aussi et de donner mon savoir-faire. Ah oui, ça c'est vraiment bravo. Bravo. Parce qu'il y a quelque chose aussi que je vois. La plus grande partie de la jeunesse aujourd'hui croit que le travail, gagner son gagne-pain, ça doit passer forcément par la fonction publique. Le bureau. Le bureau. Alors que il y a beaucoup dans le secteur informel aussi. Donc, je les encourage. Il faut être son propre patron.
Ah oui, ça, c'est important. C'est pas facile, mais c'est important. Et puis, découvrir aussi d'autres univers, hein, comme vous venez de dire, il n'y a pas que le bureau. Il faut découvrir d'autres univers, comme l'agriculture aussi, comme là, la couture et autres. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais dites-moi, un jeune qui veut se former chez vous, il a besoin de quoi pour s'inscrire? Bon, pour se faire former chez des fashion, déjà, il faut avoir ses papiers, disons, l'acte de naissance. Oui. Est-ce que ces jeunes-là, quand ils viennent, c'est-à-dire, moi, je veux m'inscrire, je veux suivre une formation, donc en gros, je viens vous voir, donc il me faut ma carte d'identité, bien sûr, pour m'inscrire, mais il faut déjà avoir une base. Oui, il faut avoir une base. Au moins, le niveau minimum, c'est niveau BPC. En couture? En couture comme batiqueur aussi, parce que lorsque la personne a un peu le niveau aussi, ça rend la tâche aussi un peu facile. Un peu facile. Et c'est sur combien de temps? La formation, c'est sur une durée de 3 ans. La personne passe aux examens le CFA. Oui. Et après, ils ont un certificat à la fin? Un certificat à la fin, donc nous travaillons avec l'État de ce côté. Ah, c'est bien ça, c'est très bien. Et du coup, après, avec ce certificat-là, ils peuvent aussi ouvrir leur atelier? Facilement. D'accord. Avec des fashion, on n'a pas besoin des protocoles, disons, pour aller ouvrir son atelier, on n'a pas besoin de passer par des libérations, des frais, tout ça là. Non. C'est comme une école. D'accord. Tu termines, tu peux aller ouvrir ton atelier. Donc tout se passe chez vous, à l'atelier? Oui, tout se passe chez nous. C'est bon à savoir, hein, tout ça. Au moins, c'est juste pour réduire au moins les coûts de libération, tout ça là. Il n'y a pas à faire de libération. Et tout ça. Une question indiscrète, c'est combien à peu près pour suivre la formation? Il faut juste appeler, quoi. Oui, c'est ça. Il faut juste appeler Dave Fashion pour avoir plus d'informations si vous voulez vous former en tant que batiqueur. Et où serrez nous sommes à l'entreprise de l'Union, le quartier à Sigomé. D'accord. À Sigomé. Donc je voulais savoir, alors en tant que batiqueur, la formation. Batiqueur et... les gens que vous formez, c'est la formation? Oui, je fais la formation de batik, couture et la sérigraphie. Et la sérigraphie, c'est ça que je cherchais. Merci beaucoup, Dave Fashion. Mais dites-moi, combien de temps ça a mis pour être bien assis en tant que batiqueur, s'imposer quoi, en tant que batiqueur au Togo? Bon, déjà, déjà, ça fait 7 ans. 7 ans. Mon parcours, ça fait 7 ans. Lorsque j'ai ouvert mon atelier, ça fait 7 ans. Alors que j'ai déjà démarré ça depuis 2007. Vous voyez le circuit. Ah oui, c'est long. Et vraiment, la clientèle aujourd'hui, vous avez fidélisé votre clientèle sur ça, ça a pas pris ça a mis du temps, mais c'est les mêmes qui sont toujours là. Oui, Qui reviennent. Et les mêmes reviennent et d'autres personnes aussi s'ajoutent de jour au jour. Comme là, Cathy. Comme Cathy. Le nouveau, l'égérie de Dave Fashion. Bah, dites-moi si quelqu'un veut vous trouver, veut vous contacter pour acheter du tissu ou pour lui faire des modèles, où est-ce qu'on peut vous joindre? Tout d'abord, nous sommes à l'entreprise de l'Union à Sigomé. Je réponds sur le numéro 91 50 15 14. 91 50 15 14 et aussi sa page Facebook c'est Dave Fashion. Il a aussi une page Instagram Dave Fashion 228. Donc je répète le numéro 91 50 15 14 pour le joindre et sinon sur Facebook Dave Fashion et Instagram Dave Fashion 228. Merci beaucoup. Donc bravo à vous et puis comme on dit longue vie au batik togolais. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission Oser entreprendre. Je remercie à tous aussi qui ont suivi Oser entreprendre. Je remercie Nestor à la réalisation, à Cathy, à Faustin, à Messi et à notre partenaire média, l'Éveil de la Nation. C'est ça aussi Oser entreprendre, hein. Comme je vous le disais la semaine dernière, on est tous là, on apporte nos savoir-faire, on se soutient, on s'entraide. Quand il y en a un qui fait le digital, ah bah tiens ici, moi je vais m'occuper du visuel comme Creative Empire. Quand l'autre fait tout ce qui est community manager, ah bah ici je vais m'occuper de la page, parce que c'est ça aussi le réseau, la connexion, et chacun apporte son savoir-faire pour cette émission qui encourage
encourage l'entrepreneuriat. Passez un excellent week-end et continuez de respecter les mesures barrières. Je suis Essie Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine.